Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Thierry Janssen pour un live qui a lieu exceptionnellement, comme vous le voyez, ce lundi, au lieu du mercredi et du jeudi habituel. Thierry Janssen sera interviewé par Élodie Melzarek sur son dernier livre intitulé Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Élodie est sémiolinguiste et spécialisée dans le langage verbal et non verbal. Elle est très régulièrement sollicitée par les médias et décrypte les tendances sociétales de fond ainsi que leur dynamique. Elle est également auteure et conférencière. Quant à notre invité de ce soir, Thierry Janssen, il est médecin psychothérapeute et accompagnant psychospirituel. Il a enseigné au Centre universitaire Sigmund Freud à Paris et est aussi fondateur de l'école de la posture juste à Bruxelles. Il est l'auteur depuis 2001 de plusieurs livres consacrés à une approche globale de l'être humain et une vision plus spirituelle de la société. Élodie, je te laisse la parole et puis on se donne rendez-vous à la fin de la discussion pour les questions du public. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anaïs pour cette présentation. Bonsoir Thierry, ravi de vous recevoir. Bonsoir Élodie. Merci de nous accorder ce temps. Et effectivement, je rebondis sur Marion qui nous dit qu'elle aimait beaucoup la musique d'introduction. Effectivement, c'était très apaisant pour démarrer. Et puis, je trouvais que ça allait bien dans cette ambiance du livre, effectivement, qu'on va découvrir ensemble. Alors, l'idée, bien sûr, c'est pas de tout dévoiler parce qu'il faut que les gens puissent découvrir toutes les jolies choses qui sont à l'intérieur, mais on va pouvoir aborder ensemble peut-être les points saillants, un petit peu le contexte d'apparition de cette écriture, et puis peut-être voilà le pourquoi. Et puis moi, il y a des exemples et puis des choses qui ont été évoquées que j'ai trouvées particulièrement pertinentes. Donc, si vous en êtes d'accord, Thierry, on va regarder tout cela ensemble. J'avais une première question à vous poser parce que c'est vrai que vous avez un profil, si j'ose dire, presque un petit peu atypique. C'est qu'en tous les cas, aujourd'hui, on l'entend, vous êtes enseignant. Alors, il y a l'école de la posture juste et puis il y a tout ce background, effectivement, voire même parfois, j'allais dire philosophique et puis parfois plus psychanalytique. Mais au départ, je crois comprendre que c'était pas du tout le cas et que vous étiez chirurgien. Donc, c'est intéressant parce que j'aimais cette hypothèse, mais je l'ai quand même un petit peu remarqué sur la chaîne verticale. On est plusieurs, en tous les cas, à avoir un petit peu ce double cerveau, à la fois très rationnel, analytique, et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais il y a besoin d'autre chose. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est cette autre chose, mais voilà, pour vous, vraisemblablement, il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a eu un déclic pour quitter un petit peu cet univers médical? Oui, en fait, à rebours, je peux comprendre ce qui s'est produit. J'ai 61 ans maintenant. Et donc, je vois que quand j'étais un enfant, je crois que tout était là. Et d'ailleurs, je crois que tout est là chez tout le monde, dans la graine. Et j'avais comme enfant vraiment des belles intuitions. J'étais très relié, un peu mystique. Et finalement, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai fait le choix entre devenir médecin pour devenir chirurgien. À 5 ans, j'ai pensé que j'allais devenir chirurgien ou égyptologue. Et à 18 ans, j'ai vraiment dû choisir pour le coup, et j'ai choisi la médecine, mais pas pour la médecine, pour devenir chirurgien. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour obtenir ce travail, cette compétence. Je me suis épuisé là-dedans. Je me suis oublié aussi, j'ai oublié cet enfant qui était si intuitif, si mystique, si relié au monde, si joyeux aussi. Et quand j'ai eu 33 ans, ça a commencé à pas aller du tout. Et donc, les 3 dernières années de ma profession médicale, j'étais très tendu et j'ai pas trouvé d'autre solution que de la quitter. Mais en 30 secondes, le jour où je suis devenu le chef du service à l'université, et j'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu restes ici, tu vas mourir. Donc, je suis parti. Et en fait, je pense, comme vous, Élodie, que beaucoup de gens, peut-être qui nous écoutent, qui sont reliés à cette vibration-là de l'existence, ont le talent d'écouter l'intériorité et d'essayer d'y répondre. Et ne sont pas trop conditionnés par des idées toutes faites. Et ça a été le mien, c'est-à-dire que j'ai juste entendu, puis j'ai essayé de répondre à ce que j'entendais. Ça m'a emmené à devenir directeur de mode.
à Paris. J'ai dirigé une maison de prêt-à-porter. Puis ça m'a appris à me désidentifier de mon activité. Je suis un être qui fait des choses, mais je ne suis pas identifié à ce que je fais, ou pas beaucoup en tout cas. Et du coup, ça m'a donné une grande liberté. Et par la suite, ça m'a ramené évidemment vers les autres, mais sous la forme non plus d'un chirurgien, mais d'un thérapeute, d'un psychothérapeute. Et puis ça m'a emmené, parce que je voulais enseigner depuis toujours, la preuve, je faisais une carrière à l'université, ça m'a emmené à créer une école où aujourd'hui j'essaye d'apprendre ça aux autres, c'est-à-dire d'apprendre à être vivant. Merci beaucoup Thierry pour cette remise en contexte, effectivement, parce qu'il me semble que c'est important et intéressant de comprendre un petit peu les cheminements effectivement, qui nous amènent à T0 à échanger ensemble. Il y a un point de départ aussi particulier dans votre ouvrage que vous évoquez dès le début, qui a été ce contexte si étonnant, détonnant, angoissant, parfois un peu plus excitant parce que c'était l'inconnu, mais tout de même angoissant et qu'on a partagé collectivement. J'ai cru comprendre que c'était le Covid, où effectivement, ce moment de confinement, où on s'est tous retrouvés un petit peu séparés les uns des autres, alors pour certains en famille, mais pour d'autres un petit peu plus seuls devant leur écran, que ce soit l'ordinateur ou bien Netflix. Et de ce que vous expliquez dans l'introduction de votre ouvrage, vous avez eu à un moment donné cette idée finalement de donner un rendez-vous qui allait perdurer dans le temps et qui a permis à de nombreuses personnes finalement d'avoir un mieux-être dans cette période qui était un petit peu angoissante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit Oui, peu plus? mais je n'ai pas eu l'idée, en fait. C'est un hasard de circonstances, à savoir que nous étions confinés, moi, à Bruxelles, 2, 3 jours avant la France, mais donc c'était la mi-mars. Le monde rentrait en confinement pour plusieurs semaines, voire quelques mois. Et un de mes amis me dit, tu sais, peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est commenter sur Facebook ce qu'on est en train de vivre, essayer de regarder les enjeux de tout ça, le côté peut-être positif, mais aussi les éventuels écueils de ce qui nous arrive. Et donc, on avait décidé de se réunir par Zoom et d'être diffusé sur Facebook pour discuter de tout ça. Et puis, au moment où la réunion a eu lieu, il y avait 500-600 personnes qui étaient là et le Zoom a buggé. Et donc, je me suis retrouvé avec 500-600 personnes et plus d'interlocuteurs puisque je ne voyais plus mon ami qui, lui, était confiné chez lui et moi chez moi. Et donc, je me suis retrouvé là et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces 500-600 personnes qui sont là? Et je leur ai proposé de méditer, de revenir à nous, pour justement entendre la voix sage qui est au fond de nous, la conscience, et de ne pas sombrer dans les peurs de notre mental et de notre personnalité qui peut souvent très fort s'agiter dans les circonstances compliquées. Et donc, le premier soir, ça a manifestement aidé beaucoup de monde. Et du coup, vu les commentaires qu'il y avait sur le Facebook, je suis revenu le lendemain. Et puis, ça a duré 45 jours d'affilée, tous les soirs à 19h. Je venais, on faisait une méditation comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire d'abord dans le corps, on bouge le corps, on le libère, on le détend, on le sent dans toute sa vitalité. Et puis, on se pose en assise et on plonge dans ce que j'appelle le silence intérieur, au-delà de l'activité du mental, écouter ce qui est tout au fond de l'être. Et puis finalement, j'ai vu que ça pouvait aider. Moi, ça m'a structuré parce que peut-être vous aussi, ces journées étaient bizarres, hein. On était chez soi, on ne savait plus très bien ce qui allait se passer. J'avais l'impression de ne servir pas grand-chose et d'être assez isolé. À l'époque, j'étais seul parce que la personne avec qui je vis était coincée au Caire. Donc voilà, ça a rythmé mes journées, ça a donné un peu de sens à ce confinement. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça a pu aider. Et voilà. Et puis un jour, c'est-à-dire il y a exactement un an, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, qui est un auteur, qui est un journaliste, qui a écrit des très beaux livres, qui m'appelle et qui me dit, Thierry, tu sais, ce que tu as fait là pendant le confinement, c'était une sorte de rituel. Moi, je n'avais jamais réfléchi à ça en ces termes.
Et en discutant avec lui, à la fin de notre conversation, il m'a dit, mais il y a de quoi écrire un bouquin. Et moi, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre sur les rituels. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. Et en me documentant un petit peu, je me suis rendu compte que oui, ça valait la peine de peut-être se pencher sur cette question et qui peut-être pouvait apporter des réponses dans les temps où nous vivons, des temps que je qualifie dans le titre du livre de temps incertains. Et je crois que la crise de la Covid nous a rappelé l'incertitude, parce que bien sûr, la vie est incertaine, on ne peut pas contrôler. Il y a un adage qui dit, si tu veux faire rire le bon Dieu, explique-lui les plans que tu as pour ta vie. Parce que ce n'est pas toujours d'une façon différemment que ce qu'on avait imaginé. Mais là, on se rappelle depuis le Covid qu'effectivement, tout peut s'arrêter, qu'on peut être forcé de rester chez soi alors qu'on ne le voulait pas, que l'économie peut s'effondrer. Enfin, tout d'un coup, on est face à la vie telle qu'elle est. Et face à cette vie, ritualiser est peut-être quelque chose d'important. Merci Thierry. Alors justement, je crois que vous avez accepté un petit peu la proposition que j'avais en tête, puisque c'est vrai que tout au long de votre ouvrage, ce qui nous guide, c'est cette pratique que vous évoquez. Et je me suis dit, finalement, on est à distance, on va faire une interview, et bien pourquoi pas pouvoir pratiquer justement à un moment donné, parce que ça donne l'eau à la bouche. On parle de méditation, on parle de bouger le corps, et pourquoi pas expérimenter à un moment donné. Donc, vous avez accepté effectivement qu'on puisse peut-être en fin d'interview pouvoir effectivement faire une méditation ensemble pour qu'on puisse expérimenter, qu'on puisse incarner. On reviendra sur ce mot-là parce qu'il est effectivement fondamental dans ce que vous expliquez. Donc, je vous remercie pour ça. Donc, c'était aussi la petite surprise qu'on réservait aux gens qui sont venus ce soir, d'avoir à la fois ce parcours un petit peu peut-être plus théorique, un petit peu plus intellectuel, mais de pouvoir ensuite partir ensemble dans ce voyage-là. Donc voilà, je m'en réjouis d'avance et je pense que ça va être très. C'est d'autant plus cohérent que en fait, pour inventer ces rituels contemporains, des rituels qui seraient reliés aux besoins de nos existences aujourd'hui, pour les inventer, il faut que ça vienne d'un endroit paisible en nous, inspiré, que ça vienne de la conscience. Et pour que cette conscience puisse s'éveiller, il faut que le mental s'apaise. Et donc, la méditation est la voie royale pour apaiser le mental. Donc, c'est peut-être le premier rituel à faire avant tous les autres, c'est d'apaiser le mental pour entendre quels sont les rituels dont on aurait besoin dans notre vie. Donc, c'est tout à fait cohérent de faire ça. Parce qu'effectivement, et ça je l'avais peut-être gardé un petit peu plus pour la fin, mais on va revenir aussi sur tous les exemples. Et puis alors moi, il y en a un en particulier que j'ai trouvé assez extraordinaire sur comment justement on peut ritualiser et l'intégrer dans sa vie. Alors là, c'est vrai que c'est plutôt à la fin de votre ouvrage, et je trouvais que ça faisait beaucoup de liens juste avant de pouvoir pratiquer avec vous. Avant, je souhaitais revenir notamment sur cette distinction. Alors forcément, elle m'a parlé parce que c'est une distinction sémantique que vous effectuez et qui semble être une colonne vertébrale à tout votre écrit, à savoir la différence entre le rite et le rituel. Et je crois que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez pertinent. Finalement, vous évoquez le rite comme étant une sorte de, comment dire, une coutume. Et effectivement, on va pouvoir retrouver des rites de passage, on va pouvoir retrouver des rites initiatiques. Et donc ça, c'est une sorte de grande catégorie. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous dites, attention, il ne faut pas confondre le rite et le rituel, puisqu'en fait, quelque part, le rituel, ça va être l'actualisation ou l'incarnation justement du rite. C'est une sorte, de ce que j'en ai compris, le rituel est une appropriation finalement, un vécu personnel par rapport à cette dimension peut-être un petit peu plus générique du rite qui est déterminé et qui effectivement peut être régi par un certain nombre de lois. Et à un moment donné, eh bien, il y a une manifestation de l'intention à travers quelque chose de beaucoup plus incarné qui est le rituel. Oui, en fait, quand j'ai finalement décidé d'écrire sur le sujet, la moindre des choses, c'était d'un petit peu me documenter. Et en me documentant, j'ai été assez dérangé
par la confusion qui existe dans de nombreux écrits, en tout cas de mon point de vue, et j'estime quand même être quelqu'un de pas tout à fait stupide, mais je vous assure, en lisant les textes de gens très savants, je trouve qu'on utilisait rites et rituels de façon assez indéfinie, et l'un pour l'autre parfois, ou l'un avec l'autre. Et donc, voilà, moi, j'ai besoin de clarifier parce que je regarde un esprit de chirurgien. J'ai besoin de disséquer, de comprendre et puis d'isoler les choses pour bien les identifier. Et en fait, je ne dis pas que ma définition est totalement aboutie, mais de ce que je comprends à la fois de mon expérience, de l'expérience des personnes que je peux accompagner et de ce que j'ai vu dans la littérature, le rite, c'est quelque chose qui émerge dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une collectivité en lien avec un besoin. Il y a un élan qui se met en place parce qu'il y a un besoin derrière. Et le rituel, c'est la manière de concrétiser dans l'action symbolique et pragmatique, bien souvent, c'est une manière de concrétiser cet élan pour répondre à ce besoin. Et je peux donner un exemple très simple parce que je crois qu'il parle à beaucoup de monde, c'est l'exemple du baptême. Mais pas forcément le baptême que religieux, ça peut être le baptême, par exemple, dans les universités. On sait bien qu'il y a des rites de bizutage qui sont d'ailleurs décriés aujourd'hui parce que parfois ils sont dangereux. Mais en même temps, le rite du baptême, il répond à plusieurs besoins. Le premier, c'est d'accueillir quelqu'un de nouveau dans une communauté. Le deuxième, c'est de rappeler les valeurs de cette communauté. Et le troisième, il y en a peut-être d'autres, mais au moins un troisième qui serait, pour celui qui se soumet au rite du baptême, eh bien de montrer son adhésion, son appartenance et sa volonté d'appartenir à cette communauté. Donc au moins déjà 3 besoins dans le rite du baptême. Après, le rituel du baptême, il va varier d'une communauté à l'autre. Dans telle université, il y aura telle coutume pour ritualiser le baptême. Dans telle église, il y aura telle forme que ça prendra. Et le baptême, par exemple, chez les orthodoxes, les protestants ou les catholiques, n'est pas le même. On ne baptise même pas au même âge. On baptise parfois très jeune, et puis dans d'autres églises, on décide d'attendre que la personne soit en âge de décider de son engagement avant de ritualiser. Donc, on fait bien la différence entre l'élan qui naît d'un besoin et la manière de répondre concrètement à travers un geste, à travers une actualisation symbolique ou pragmatique à travers le rituel. Ce que j'ai trouvé très pertinent dans votre approche, c'est le fait que vous reliez cette dimension du rite et du rituel en particulier à la notion de sens. Alors le sens dans ses différents aspects, mais à la fois la signification, hein, apporter du sens, mais aussi la direction que ça va donner aux individus et puis au groupe, comme vous venez de le mentionner. Moi, ça m'a rappelé forcément un peu cette définition du signe en linguistique où finalement les concepts, on peut en parler pendant des heures, mais généralement ça peut rester un petit peu vain de ne jamais les incarner, de ne jamais les intégrer dans des expériences ou dans des signes ou des choses matérielles qu'on voit sous les yeux. C'est ça finalement la différence avec la philosophie qui reste qui est extraordinaire, et il faut des philosophes et heureusement que la philosophie existe, mais c'est vrai qu'on ne peut pas en permanence être dans le monde des idées platoniciennes. Il y a un moment donné où il faut les incarner. Voilà. Je ne suis pas sûr que c'est heureux que la philosophie existe. Parce que je vais être très choquant, et surtout pour un public français, de dire ça. Parce que je sais qu'en France, la philosophie occupe une grande place dans l'éducation. Mais en même temps, moi, je préfère les sages aux philosophes. Et il y a une grande différence entre les deux. Les philosophes pensent la vie, ils sont dans le concept. Et du coup, le concept entraîne des croyances. Et on ne croit pas à des concepts, et on peut même changer de croyance. Il suffit d'une petite expérience qui vient mettre en doute, et la croyance disparaît. Alors que la sagesse, c'est quelque chose qui vient d'un autre endroit. Elle ne vient pas du mental qui réfléchit, qui conceptualise, elle vient de la conscience. Et la conscience, elle ne pense pas, elle accueille, elle voit.
elle est en contact immédiat avec le monde et du coup, elle est dans l'évidence. Et quand on est dans l'évidence, on n'est plus dans la croyance, on est dans la foi. Et le sage a foi en la vie et du coup, il la vit. Parce que ce sont des évidences pour lui que à travers l'expérience, apprivoiser cette vie. Alors que le philosophe a peut-être peur de la vie, il n'est peut-être pas tout à fait doué pour la vie. Et du coup, il s'en tient un petit peu à l'écart, il la pense, il essaye de la conceptualiser pour essayer de la maîtriser ou de se débrouiller avec ce qu'elle est. Mais comme il refuse parfois l'expérience et qu'il reste beaucoup dans son mental, il reste dans ses croyances. Il peut se battre contre d'autres philosophes, croyance contre croyance, alors que quand on est dans la sagesse, on ne se bat plus. On se dit, il y a le réel qui contient plusieurs réalités. Et je sais que ça fait bondir les philosophes quand je dis qu'il n'y a qu'une vérité, parce que évidemment, en philosophie, les vérités sont relatives, mais en sagesse, en spiritualité, c'est-à-dire en éveil de l'esprit, mais pas l'esprit, le mind anglo-saxon qui est le mental en fait. Et en français, on dit souvent l'esprit pour parler du mental. Alors que moi, je vous parle du spiritus, l'esprit avec le grand E, la conscience. Et bien, quand on est dans ce domaine-là, de la spiritualité, de l'éveil de la conscience, il n'y a qu'une seule vérité. C'est la vie qui nous l'apprend à travers ses lois. Et on ne peut pas la connaître en dehors de l'expérience. Il faut y aller, quoi. Il faut s'incarner. Vous voyez ? Donc, voilà, je pense que je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de philosophes, mais on aurait besoin aujourd'hui de beaucoup de sages. Merci pour cette distinction, parce que c'est vrai que ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le fait que je me suis dit, finalement, des livres, effectivement, sur le sens de la vie, sur le sacré, bon, il y a quand même une littérature assez profonde là-dessus et qui est pléthorique, et il y a quand même beaucoup de choses. Et finalement, je me suis dit, mais sur la manière d'accéder à ce sacré, c'est-à-dire finalement cette dimension de ritualisation, la dimension symbolique, je me suis dit, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Ou alors, peut-être on va aller, et pourquoi pas, ça s'entend aussi, sur une littérature peut-être presque un peu plus ésotérique et très pratico-pratique, la magie blanche ou ce genre de littérature. Et je me suis dit, mais finalement, c'est vrai que d'avoir un ouvrage sur comment est-ce qu'on ritualise au quotidien sans être forcément sur de l'incantation avec des formules précises, mais d'avoir au moins le sens de la démarche de comment se relier au sacré à partir du rituel, et ben finalement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu tant d'écrits là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'avais trouvé que votre ouvrage, il était très disruptif. Et c'est vrai que voilà, c'était surprenant parce que quand j'ai regardé un peu, je me suis dit, en fait, finalement, il n'y a pas eu tant de choses que ça, voilà, écrites sur ce sujet-là et de cette manière-là. Et vous parliez de la question du sens, qui est évidemment essentielle, mais moi, je la regarde déjà d'un point de vue biologique. Et ça, le médecin restera là, et en même temps, la biologie nous ancre dans une réalité très concrète qu'on peut observer, qu'on peut vérifier. Bon. Et en fait, en tant que médecin, j'ai été enthousiasmé de découvrir, en enquêtant sur le sujet, que les rituels ont une fonction qui est celle d'apaiser une petite zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et ce cortex singulaire antérieur est comme un détecteur de sens. Et quand il n'y a pas de sens aux événements de notre existence, il génère de l'angoisse. Et donc, pour apaiser le cortex singulaire antérieur, pour ne pas être pris par l'angoisse existentielle face au chaos du monde, face peut-être à l'absurde de certaines choses, eh bien, nous avons besoin de créer du sens. Et vous le disiez très justement, à la fois signification et direction. Signification de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu, et direction pour ce que nous avons encore à vivre dans un projet. Eh bien, le fait de ritualiser permet précisément d'avoir ces repères, de remettre du sens dans ce que nous vivons et d'avoir le sentiment de même pouvoir interférer avec le destin, avec le déroulé de notre histoire, et du coup d'avoir un projet que l'on nourrit par nos rituels, par nos ritualisations. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que c'est un besoin essentiel, le sens. Et on a beaucoup trop moqué au siècle des Lumières, qui pour moi n'est pas un siècle si lumineux que ça, c'est un siècle très philosophique, mais pas très sage. Et dans la galerie des glaces de Versailles, on s'éblouissait de grands discours. Enfin, je fais souvent référence au film plutôt de Patrice Lecomte qui s'appelait Ridicule et qui se passe à la cour de Versailles,
où l'aumônier de la cour, qui est interprété par Bernard Giraudot, démontre au roi l'existence de Dieu à travers un raisonnement absolument brillant. Et puis 2 secondes après, il dit au roi, et je peux vous démontrer aussi la non-existence de Dieu si votre majesté le désire. Et il est banni de la cour, parce qu'un roi de roi divin ne peut pas entendre une démonstration sur la non-existence de Dieu. Mais donc, la langue, on lui fait dire tout ce qu'on veut, la pensée, on peut la retourner dans tous les sens. Mais de nouveau, ce besoin de sens, il ne fallait pas le railler, il ne fallait pas le sous-estimer, et il ne fallait pas jeter les religions ou les spiritualités, les cosmogonies et les mythologies au rang des superstitions. Au contraire, elles veulent dire quelque chose de notre façon d'organiser le vécu pour alimenter notre projet. Et ça manque dans notre monde, ça manque du sens. On agit, on réagit sans se demander dans quelle direction on part. Et on innove, et dès qu'on innove, on a l'impression d'avoir progressé, et on applique nos innovations qui alimentent tout un système de production, de consommation, de toute une économie, et on est pris là-dedans comme un hamster dans sa roue, mais pendant ce temps-là, on ne sait toujours pas où on va. Et d'ailleurs, on ne va nulle part. On tourne sur nous-mêmes, nous épuisons la planète sur laquelle nous vivons. Enfin, personnellement, je trouve qu'on délire. Et je crois que l'être humain est là arrivé à une espèce de limite de son fonctionnement. Et je crois que notre espèce n'a d'avenir que si elle sort de là. Et c'est la spiritualité qui peut lui permettre de le faire, c'est-à-dire la conscience qui s'éveille. D'ailleurs, vous m'avez fait découvrir un dramaturge que je ne connais pas. Vous le citez plusieurs fois, c'est Václav Havel, si j'ai bien noté. Oui. Et avec cette magnifique citation, effectivement, qui est avoir l'espoir, ce n'est pas penser que les choses vont se produire bien, c'est penser qu'elles aient un sens. Alors Oui. voilà, exactement. Václav Havel, qui était le président de l'État tchèque. Oui. C'est non seulement un homme de lettres, c'est effectivement un dramaturge, un auteur de théâtre extraordinaire, mais c'est aussi un sage, plus qu'un penseur. Et du coup, je crois qu'il a été reconnu dans une période de crise de l'État tchèque. Il a été élu comme président, et je pense que c'est un bon président. Et même au niveau européen, il a apporté quelque chose dans le concert des chefs d'État. Et effectivement, il a écrit cette phrase magnifique. Avoir l'espoir, ce n'est pas croire que les choses vont se produire bien, c'est d'abord penser qu'elles auront un sens. Et ça, vous voyez, Élodie, quand j'ai accompagné beaucoup de gens malades, parce que, bon, j'ai pratiqué comme chirurgien, mais après, j'ai une activité de thérapeute, et surtout auprès de personnes malades, essentiellement des gens avec des maladies neurodégénératives ou des cancers. Eh bien, j'ai bien vu que l'espoir est là, et une raison de vivre est toujours présente tant que ça a du sens. C'est pas parce qu'il y a des gens qui savent très bien qu'ils ne vont pas guérir, ils savent très bien que leur vie va être plus courte que ce qu'ils auraient pu espérer, mais tant qu'il y a du sens, ils tiennent, ils ont une raison de vivre, ils ont d'ailleurs une énergie pour vivre. Et le sens, ça peut être de se réconcilier avec ses enfants, ça peut être de mettre de l'ordre dans ses affaires, de laisser quelque chose de propre derrière soi. Et tout ça fait qu'alors il y a une raison de vivre, et l'espoir fait vivre. Vous le dites, hein, d'ailleurs, le sens est un rempart contre le chaos et la destruction. Et vous expliquez exactement, comme vous l'avez dit, le rôle de cette partie du cerveau, donc le cortex singulaire antérieur, sa capacité à pouvoir lutter finalement contre l'anxiété, la noradrénaline, le cortisol qui augmente quand effectivement il n'y a plus de sens. Et donc vous expliquez bien comment le rituel, comment finalement ça permet de calmer, si j'ose dire, cette zone du cerveau pour retrouver une certaine forme de sérénité. Vous expliquez aussi la manière dont les rites et rituels relient les êtres humains autour de compréhension partagée, autour d'intention, autour de représentation. Et comment cette dimension-là, elle est presque religieuse, en tous les cas d'un point de vue étymologique, puisque vous rappelez que l'étymologie de religion, effectivement, c'est religare, donc c'est relier aussi les personnes entre elles.
j'ai presque envie de vous poser une question. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui fâche, je ne sais pas si c'est une question pertinente. Et je pense que sans doute les gens qui nous écoutent vont avoir un avis là-dessus. Parce que je vous écoute, Thierry, et j'entends beaucoup de termes effectivement religieux. Déjà, on est dans le rite et le rituel. Alors forcément, on pense à des traditions chrétiennes, catholiques ou autres, hein, bien sûr, toutes les religions. Et quand je vous entends, vous dites la spiritualité, c'est une vérité. Et là, je crois qu'on se retrouve vraiment là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai une conviction. J'avais écrit d'ailleurs un livre anti-bullshit qui mettait un petit peu en saillance la manière aujourd'hui dont on tord le langage, dont on arrive à lui faire dire n'importe quoi, et le vrai devient le faux, le vrai de... Voilà, donc il y a une inversion comme ça des valeurs qui me semble assez problématique. D'ailleurs, vous citez, alors je sais, on préfère les sages aux philosophes, mais c'est vrai qu'Hannah Arendt est très justement citée dans votre ouvrage, parce Mais qu'elle c'est avait une aussi... philosophe sage. voilà, c'était une philosophe Il sage. y en a. Heureusement. Et effectivement, elle avait cette sensibilité à la fois sociétale parce qu'elle voyait ce qui se passait, elle était visionnaire, elle voyait un petit peu où on en est aujourd'hui, la banalité du mal, etc. Et puis, elle avait cette sensibilité sémantique aussi, donc elle voyait bien aussi en avance que le langage, il y avait déjà des problèmes et que ça allait pas s'arranger. Et c'est vrai que pour moi, le désenchantement du monde, c'est cette forme de relativisme, la manière de relativiser en permanence et de dire finalement tout se vaut et tout devient au même niveau parce que la vérité n'existe pas, il n'y a qu'une vérité qui est celle des individus et finalement on pourrait dire que si on arrive à faire la somme de tous les points de vue de tous les individus, peut-être ça va être ça la vérité. Ça c'est le désenchantement du monde, Oui. Et c'est la tour effectivement. de Babel. C'est la tour de Babel, c'est-à-dire qu'il y a plus de vision commune et il n'y a plus de compréhension commune et unifiée du réel. Et je parle du réel justement par opposition à la réalité, parce que la vôtre, Élodie, n'est pas la même que la mienne et nous avons tous une réalité différente parce qu'on a déjà un prisme, une compréhension, une histoire, des a priori, des croyances. On a tous une réalité différente. Par contre, le réel contient toutes les réalités. Et cette sagesse-là qui peut accueillir toutes les réalités sans donner à l'une ou à l'autre une primauté, eh bien, c'est la grande vérité. C'est la conscience qui est consciente de la diversité des pensées, les pensées du mental. Hein, on est au-delà de ça. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup réjoui en faisant ma petite enquête sur les rites et les rituels, c'est le point de vue des psychologues qui s'occupent de comprendre l'évolution des comportements en fonction de l'évolution de notre histoire, de notre espèce. Et ils nous disent qu'au Paléolithique, lorsque nous vivions en petits groupes, c'était pas très compliqué de deviner les intentions des uns et des autres. On pouvait, sur le règne sur le visage des uns et des autres, savoir si on allait se lever en même temps ou partir à la chasse pour la même cause. Par contre, quant au néolithique, on a commencé à se regrouper dans des agglomérations, dans des cités, sur les bords du Nil, de l'Indus, de l'Euphrate. Tout d'un coup, on a vécu avec beaucoup plus de monde autour de soi. Et ça devenait très angoissant de se demander, est-ce qu'ils vont penser comme moi? Est-ce qu'ils vont agir comme moi? Est-ce qu'ils vont être réunis autour du même projet? Et les psychologues qui s'occupent de cela nous disent, c'est à ce moment-là que les premiers grands rituels collectifs sont apparus. Parce que le fait de ritualiser ensemble rassure le groupe, rassure les individus dans le groupe par rapport aux intentions, aux visions communes, hein, et aux projets communs. Et du coup, ça permettait d'avoir des sociétés avec une forme de cohésion et une forme d'apaisement et de projet, hein, autour de construction de pyramides ou de cathédrales. Et c'était très positif aujourd'hui, puisque nous sommes dans des sociétés très individualistes, où effectivement la vérité de chacun doit primer sans tenir compte d'une vérité plus grande qui englobe toutes celles-là. Eh bien, malheureusement, tout le monde tire la couverture à soi. On est dans un égoïsme et un opportunisme effréné, et il n'y a plus de projet commun. Même le projet de sauver l'humanité dans un temps de grands changements comme celui de ce réchauffement climatique, même ce projet-là n'est plus là.
Même ce projet-là, chacun va essayer d'y tirer la couverture en vendant sa petite recette ou sa petite idée, et sans vraiment réfléchir à qu'est-ce qui pourrait nous aider et comment on pourrait mettre tous ensemble la main à la pâte dans la même direction, à travers des grands rituels, justement. J'en profite pour rebondir parce que justement, j'ai pas encore posé ma question qui fâche, mais j'y arrive. Et elle est en lien avec une question que pose justement Pierre-Louis, qui vient de Grenoble, si je comprends bien. Elle est très pertinente, cette question. Il nous pose la question, y a-t-il une spiritualité laïque? Et en fait, ma question qui fâche, la voici. Je vous pose cette question en m'excusant pour ceux qui pratiquent peut-être cette discipline. En fait, moi, j'ai beaucoup testé l'hypnose, le chamanisme. J'ai eu des gens autour de moi qui ont testé le Reiki aussi, donc ce type d'approche-là, donc qui sont tout à fait intéressantes, qui peuvent être tout à fait bénéfiques. J'ai quand même été un petit peu surprise de certains retours de témoignages avec des personnes qui visiblement avaient ouvert des portes, qui étaient en contact avec des entités qui n'étaient pas visibles avant et qui d'un seul coup devenaient visibles, et puis des choses pas très agréables, des cauchemars, des entités qui avaient l'air plutôt maléfiques. Et c'est vrai que la question que j'avais envie de vous poser, Thierry, parce que justement, et j'ai cru comprendre que vous aussi, dans cette école de la posture, voilà, il y a une transmission, vous-même, vous êtes un thérapeute, donc, et vous citez des exemples dans votre livre où il y a cette approche énergétique. Comment, alors déjà, est-ce qu'une spiritualité laïque existe, sachant que moi j'ai été un peu surprise de ces retours de témoignages. Comment est-ce qu'on est sûr que quand on se connecte à quelque chose, on se connecte à quelque chose qui alors je ne sais pas s'il faut l'appeler la source, Dieu ou Jésus, mais des choses qui sont quand même positives, parce que moi quand je vois des gens qui arrivent et qui sont dans le mal-être alors que justement ils ont des pratiques qui sont censées être positives, ça m'interroge un peu. Moi-même, j'ai eu à un moment donné une expérience qui n'était pas très agréable et je me suis dit, mais en fait, à quoi je me suis connectée et est-ce que la spiritualité, où est-elle dans ces cas-là? Alors, dans la question, j'entends beaucoup de choses et je vais essayer d'y répondre les unes après les autres. La première, c'est que déjà, cette définition de spiritualité laïque, moi, me paraît très agaçante. Elle m'agace. Pourquoi? Parce que la laïcité est devenue une religion. Et pour moi, je vois le comportement des gens qui se réclament de la laïcité est aussi intolérant que certaines autres religions, et ils sont de nouveau en train de promouvoir une certaine vision du monde sans englober le monde dans son entièreté et dans sa diversité, dans sa richesse. Donc voilà, moi je ne pense pas que la spiritualité puisse être laïque, puisque la spiritualité, elle est de toute façon non religieuse. Alors, je sais que ça peut faire bondir d'entendre ça, mais je fais la différence dans mon propos. Après, chacun définit les mots comme il veut ou comme il peut, mais je fais bien la différence entre la religion et la spiritualité. On peut avoir une religion et ne pas être spirituel du tout, de la même manière qu'on peut avoir une spiritualité sans devoir adhérer à une religion. Et quand vous regardez l'histoire des grandes religions, pour ne parler que des grandes religions monothéistes, plus je rajouterais la bouddhiste parce qu'elle est quand même très présente dans nos sociétés aujourd'hui. Et donc, voilà, ça fait partie d'une des grandes religions à côté de l'islam, du judaïsme, de la chrétienté. Bon. Eh bien, quand on regarde l'histoire de ces religions, elles naissent toutes autour d'une figure charismatique qui est mystique. Que ce soit le Bouddha, il y a un éveil mystique, que ce soit Jésus, Mahomet, il y a Moïse, il y a tout d'un coup un éveil de la conscience et une relation avec la vie, vous pouvez l'appeler Dieu, le tout, que sais-je. Et en fait, quand on vit un éveil mystique, et c'est un peu délicat de dire ça comme ça, parce que c'est pour qui je me prends de dire que j'ai vécu un éveil mystique, mais oui, et je l'ai écrit dans « Écouter le silence à l'intérieur », j'ai essayé de mettre des mots sur ce qui était vécu, parce que c'est au-delà des mots un éveil mystique, c'était un éblouissement, une illumination, dans le bon sens du terme. Tout d'un coup, on voit le monde tout à fait autrement, on ne se sent plus pareil dans ce monde,
et le cœur est ouvert. Et je pense que la conscience ne peut s'ouvrir, ne peut s'éveiller que quand le cœur est ouvert, mais pas avec de bonnes pensées. C'est quelque chose d'énergétique, c'est quelque chose de tantrique, pour reprendre une très vieille tradition qui explorait l'énergie de la conscience et la conscience de l'énergie, le tantra, hein, qui a donné d'ailleurs en Orient une spiritualité incarnée dans le corps. Parce que ça soit en Inde, puis en Chine, le yoga, le qigong, tout ça, ça fait partie de la démarche de connaissance intérieure à travers le corps. L'Occident s'est totalement coupé du corps, hein, parce qu'on est monté dans notre tête, et en particulier chez les Grecs. Les fameux philosophes, quand ils sont apparus au 4e, 5e siècle, et qui nous ont dit on est en dehors de la nature, on est au-dessus de la nature, donc on est en dehors de notre corps, on va dominer notre corps, on va dominer la nature, et nous voyons 2000 ans ou 2500 ans plus tard, l'aboutissement de cette logique qui est absurde. Mais bon, c'est une expérience, il n'y a pas à la juger, c'est l'expérience du tout mental. Mais en attendant, en Orient, le corps est resté très présent. Et donc, la spiritualité, elle naît de l'expérience mystique, l'éveil de l'esprit, l'éveil de la conscience. Et puis, comme ça transforme en profondeur, ça impressionne les gens autour. Et ces gens-là veulent vivre la même chose, mais ils n'ont pas forcément vécu l'éveil mystique, l'éveil de la conscience. Et du coup, ils vont mettre en place des règles pour essayer de vivre comme vivaient ces grands sages. Et évidemment, ça devient des règles qui relient les êtres humains entre eux, qui font une cohésion dans une société et qui font religion. Mais dans ces religions, il y a des tas d'êtres qui ne sont pas éveillés, qui n'ont pas cet éveil de conscience, cette ouverture du cœur. Et ils s'en tiennent à des règles qu'ils veulent imposer, souvent même par la dictature, par la manipulation, hein, par le chantage. Et du coup, ça aboutit à des abus religieux jusqu'à l'Inquisition, où on vous a dit « Dieu est amour, mais si tu ne veux pas croire qu'il est amour, je dois te tuer ». Et ça, c'est un délire mental complet. C'est une déconnexion complète. Mais voilà, et je comprends donc qu'on se méfie des religions, parce qu'elles sont des productions de l'être humain et de sa névrose, mais on devrait se rappeler que derrière toute religion, il y a un message de sagesse qui vient d'un éveil mystique. Que ce soit Mahomet et l'archange Gabriel qui le visite dans sa grotte, que ce soit Jésus dans le désert, que ce soit Bouddha face à Nara, il y a à un moment donné un éveil. Voyez ? Donc pour moi, la spiritualité n'est pas forcément religieuse, et je dirais qu'on peut avoir une spiritualité non religieuse, mais je ne la qualifierai pas de laïque, parce que pour moi, la laïcité est devenue une religion. Voyez ? Alors, après, vous me parlez à travers des expériences d'ouverture de conscience, que peuvent favoriser des pratiques comme, par exemple, le reiki ou des choses comme ça, où le mental lâche, la conscience s'éveille à travers le corps, à travers les sensations subtiles, à travers même des canaux de perception qui peuvent donner des visions. Eh bien, et vous verrez que tout ça sera un jour très très bien compris par la science et commence d'ailleurs à avoir un regain d'intérêt. Mais effectivement, les expériences ne sont pas toujours positives. Et alors pourquoi ? Eh bien là, je reviens, vous citiez l'ésotérisme, je reviens à la nécessité de l'ésotérisme et à ce que nous vivons d'extraordinaire aujourd'hui, qui est le passage de l'ésotérisme à l'exotérisme. Personnellement, j'œuvre pour cela, parce que dans l'ésotérisme, on est caché. On vit en petite communauté où on traverse une initiation. Cette initiation nous fait faire des expériences qui nous font voir des évidences par rapport aux lois de la vie, par rapport aux lois de l'âme. Et du coup, eh bien, en étant initié, on peut faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la personnalité, de sa névrose, qui peut récupérer tout ça pour ses intérêts, manipuler des foules, abuser, tirer un profit personnel de toute cette richesse, de toute cette force, de cette puissance spirituelle. Ce sont des forces qu'il faut faire attention. Quand on manipule la vie dans ses forces, on peut faire du mal avec ça. Un grand initié qui a fait beaucoup de mal, c'est Hitler. Quand Hitler affiche la svastika
qui est un symbole de l'Inde, de la roue cosmique, hein, de l'énergie qui circule. Et Hitler l'a fait tourner dans l'autre sens, il sait très bien ce qu'il fait, parce qu'il est initié. Mais il l'utilise pour son ego, pour sa névrose, pour sa folie. Et donc, il faut pouvoir vraiment traverser une initiation qui vous reconnecte au cœur, qui vous reconnecte à cette partie lumineuse de l'être, et ce jour-là, eh bien, ces forces, vous ne les manipulez plus à des fins égotiques, névrotiques, mais vous les manipulez à des fins altruistes et spirituelles, dans le sens noble du terme. Alors évidemment, quand on est un peu, et on est dans un laboratoire aujourd'hui où tout se libère en dehors des sociétés ésotériques, ça devient exotérique, comme c'est un laboratoire et tout le monde a accès à tout ça, on y va gaiement, sauf que on y va sans s'être purifié. On y va avec encore des parties de nous qui sommes dans des angoisses, qui sommes dans des besoins de nous rassurer, qui vibrons, pour utiliser un mot un peu New Age, mais c'est pour faire comprendre, c'est énergétique, qui vibrons parfois dans des choses assez sombres, et nous attirons à nous, évidemment, alors, les informations sombres, les entités sombres, les âmes sombres. Alors que si on était purifié, si on faisait ce chemin intérieur qui nous permet de comprendre la différence entre ce qui appartient à l'ego, à la personnalité, ou ce qui appartient à l'essence et au divin en nous, eh bien, à ce moment-là, on n'attirerait plus les mêmes énergies, les mêmes entités, on vivrait entouré d'anges et pas de démons. Dans l'ésotérisme, on vous parlera très facilement de l'astral, qui est ce niveau de la conscience qu'on atteint en ouvrant le cœur, mais il y a un bas astral, et ce bas astral, un peu comme le purgatoire, un peu comme dans le bardo todol des Tibétains, ou dans le livre des morts des anciens Égyptiens, qui ne s'appelait pas Livre des morts, c'était le livre pour sortir au jour. C'est nous qui l'avons appelé Livre des morts. Mais dans tous ces grands textes, on nous raconte qu'il y a un purgatoire, qu'il y a un passage très sombre si on n'a pas épuré l'être de toute cette partie névrotique, de toute cette partie de l'ego. C'est pour ça qu'à l'école de la posture juste, on a un immense travail psychologique qui est fait, et psychocorporel, psycho-énergétique, pour pouvoir contacter au-delà de cette personnalité, le noyau de l'être, cette conscience qui, elle, vous éclaire, elle vous inspire. Et donc, je pense que nous manquons d'écoles ésotériques devenues exotériques, c'est-à-dire accessibles à tous, mais pas sous forme de petits week-ends où on apprend 2-3 techniques qui sont parfois puissantes, mais qui s'adressent à des gens qui, malheureusement, n'ont pas fait le travail d'épuration et ils sont alors ballottés dans des trucs, ils ne savent plus où ils en sont. Mais bon, c'est un passage. Je pense qu'il ne faut pas critiquer tout ça. Il faut se dire que c'est une évolution, c'est une tentative de l'Occident de réenchanter le monde. On fait une tentative du monde entier, parce que l'Occident s'est tellement bien exporté que le monde entier est désenchanté aujourd'hui. Et une tentative de réenchanter le monde et de reconnecter à son aspect magique, dans le sens de cette vitalité organique qui est là dans le non-visible, mais qui est pourtant là, qui est la trame du monde. Je crois qu'il y a Christian qui proposait une définition. Est-ce qu'on peut dire que le rituel est une façon de mettre de l'ordre dans le chaos? Est-ce que ça vous paraît juste comme définition? Totalement. Et ça peut être une façon de mettre de l'ordre dans le chaos ou de détecter la part d'ordre qu'il y a dans ce chaos, ou en tout cas la part potentielle d'ordre qui est contenue dans le chaos, parce que le chaos est, et ça c'est mathématique, c'est physique, est une phase nécessaire pour passer d'un état d'organisation à un autre. Et donc dans un chaos, il y a un potentiel d'un nouvel ordre, d'une nouvelle organisation, et le fait de le détecter, de poser une intention à le créer, le rituel peut effectivement y aider, y participer. Et alors, je profite du lien avec la question de Karine qui nous pose la question, et vous y répondez dans votre ouvrage, quels seraient les lieux collectifs les plus pertinents pour accueillir ces nouveaux rituels, entreprises, commerces. Il y a un magnifique exemple, moi qui m'a beaucoup touchée, qui est celui d'un monsieur qui pose cette question parce qu'il y a toute une partie très riche à découvrir sur justement des exemples très concrets avec des
des angoisses qu'on peut plus ou moins connaître. Et donc, je crois que vous Oui, avez recueilli ces j'ai fait une angoisses-là. enquête. Voilà, vous avez C'est-à-dire fait que une enquête je et me c'est le suis dit, résultat. après avoir un peu disserté sur le sujet, avoir témoigné aussi, parce que je partage des témoignages ou des grands rituels que j'ai vécus, parce que j'ai quand même, voilà, non seulement côtoyé, mais été initié par des guérisseurs, etc., à rentrer dans des logiques de dialogue avec la vie. Mais du coup, je me suis dit, ça serait bien de voir qu'est-ce que ça représente dans le concret de mes concitoyens. Et donc, j'ai interrogé à peu près 250 personnes en leur demandant quelle était la place des rites et des rituels dans leur vie. Et ce qui était étonnant, c'est qu'un grand nombre me disait non, moi je n'ai pas de religion, donc j'ai pas de rite, j'ai pas de rituel. Parce qu'on met ça tout de suite sur le compte du religieux. Alors, il y a des grands rituels non religieux, on l'a dit, qu'on peut qualifier de laïcs si ça nous chante, mais et puis même au niveau de l'État. Transporter les cendres de Simone Veil au Panthéon, c'est un grand rituel non religieux, mais qui fait sens dans une société, qui rappelle les valeurs que l'on a envie de défendre dans cette société et qui fait une cohésion nationale autour d'un symbole qui représente ces valeurs. Donc, c'est très positif et c'est très adroit. D'ailleurs, les dictateurs savent très bien comment faire ritualiser les peuples parce qu'ils créent une cohésion autour de projets communs. Bon, là, pour de mauvaises causes, mais les dictateurs savent très bien faire ça aussi. Hein. Donc, en interrogeant toutes ces personnes, j'ai été émerveillé de l'inventivité des personnes à ritualiser dans leur existence pour répondre à des grands rites qui, comme on le disait au début et comme vous venez de le dire, répondent à des grands besoins. Et j'ai été étonné de voir que finalement, dans les grands besoins, alors mon enquête n'est pas exhaustive et elle ne fait pas office d'enquête scientifique, ou elle n'est pas digne de cela, mais par contre, elle a des indications malgré tout. Et ce que je vois, c'est que il y a des grandes préoccupations aujourd'hui. Et j'en ai vu 6 là qui se sont qui étaient comme 6 grands rites et qui demandent à revenir au goût du jour. Et il y a notamment un rite par rapport aux préoccupations de l'environnement, comment prendre soin de notre environnement. Il y a aussi comment reprendre soin des liens, que ce soit en famille, dans la société, dans les entreprises, comment remettre du lien sain dans tout ça. Ce sont des grands rites. Et il y a des rituels. Les gens sont inventifs. Et aussi comment resacraliser des gestes comme le mariage, comme l'enterrement, ou les rites de passage, ces mères qui se réunissent entre elles pour célébrer leurs filles qui ont eu leurs premières règles, leur première menstruation. Mais c'est très sain de faire ça. Et dans les sociétés traditionnelles, c'est présent. Et on voit dans nos sociétés que c'est en train de revenir parce qu'on est perdu, hein, on n'a plus de repères. C'est tout à fait juste. Et justement, dans cette partie, les inventions de chacun. Donc, il y a les rituels de bien-être personnel, collectif, en lien plus profond et plus épanouissant avec l'entourage, toutes ces catégories que vous évoquez au nombre de 6. Et alors, moi, celle qui m'a marquée, c'est celle concernant les rituels de mieux-être collectif, avec un exemple concret d'un monsieur qui trouve qu'il n'y a pas une bonne ambiance sur son lieu de travail. Donc ça, visiblement, ça lui pèse. Et lui, il aimerait que, voilà, avec ses collègues et avec son employeur, ça se passe mieux. Donc, c'est intéressant parce que vous évoquez un protocole et vous dites, finalement, il y a un problème. Donc, déjà, on comprend qu'il faut faire émerger le besoin derrière ce problème-là et que face à ce besoin, on essaye d'être créatif et de trouver le rituel. Alors, lui, il a eu une idée et il a demandé à ce que tous les matins, à 9 heures précises, donc voilà, on voit le côté ritualisé, c'est à la même heure et avec les mêmes personnes, finalement, avant que chacun soit accaparé par ses occupations, je vous cite, se réunir et former un cercle en se tenant par les mains. Alors, la main droite, paume vers le haut, qui donne, et puis la main gauche, paume vers le bas, la main droite, paume vers le bas, qui donne, et la main gauche, paume vers le haut, qui reçoit. Respirez profondément et réciter une prière inspirée d'une citation de Marc Aurèle. Je vous laisse la découvrir quand vous lirez le livre, mais ce qui est incroyable, c'est que c'est quelque chose du type, après il conclut en disant « Promettons-nous de parler de nos besoins au lieu d'accuser autrui de ce qui nous fâche ». Et ce qui est incroyable, c'est que
après avoir mis ce rituel en place, eh bien, il se rend compte que ça a complètement changé son ambiance sur le lieu de travail. Mais C'est-à-dire oui. que ça a tout modifié, les rapports sont bien meilleurs entre les collègues, avec l'employeur, il y a une espèce de fluidité. Et en fait, c'est fou, juste ce rite-là, cette manière de se donner la main et de se réunir autour d'une parole qui a du sens, vient complètement modifier Et, l'ambiance sur le lieu de travail. Donc, comme et, quoi, voilà, effectivement, c'est pas que religieux, c'est pas que non, personnel, se là, c'est dans rappeler des l'entreprise. règles, se rappeler des buts communs, se rappeler des intentions partagées. Et alors aussi au niveau biologique, là, pareil, vous savez ou ne savez pas, mais dans notre cerveau, nous avons des petites cellules qu'on appelle les neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, ils permettent de développer toutes sortes d'apprentissages. Si vous voyez votre maman éplucher les pommes de terre, par exemple, ou votre papa éplucher les pommes de terre, vous avez vu, je suis prudent, hein, parce que si je dis les mamans, après on va me dire que je suis misogyne. Non, mais voilà, si vous voyez vos parents éplucher les pommes de terre, eh bien, vous intégrez le geste grâce à ces neurones miroirs et ils sont déjà en train de le produire en vous. Ce qui veut dire que quand vous devrez vous attaquer à une pomme de terre, vous aurez déjà intégré le geste rien que par la vision et l'intégration de cela à l'intérieur de votre cerveau. Eh bien, on sait donc que quand on ritualise ensemble, on se donne la main, on fait des gestes communs, on récite une prière ou un hymne national dans un stade de football. Tout ça active tous ces neurones qui forment alors une forme de résonance, de cohésion, et on apprend d'autant plus facilement ensemble à avoir les mêmes pratiques, les mêmes intentions. Alors bien sûr, tout ça peut être utilisé à des fins manipulatoires, hein, Oui, la question du gourou s'est un petit peu posée effectivement dans le mais fil de effectivement, discussion. mais alors le gourou, d'abord, je m'insurge contre ce mot parce que malheureusement, il est totalement dévoyé. Le gourou, c'est dans l'Inde, dans l'Inde spirituelle, c'est l'enseignant. Et l'enseignant qui fait passer de goût à roux. Goût, l'ombre, l'obscurité, à roux, la lumière qui a donné Ra, Ré chez les anciens Égyptiens. Donc, le gourou n'est pas quelqu'un de négatif, c'est quelqu'un qui enseigne un chemin pour passer de l'obscurité à la lumière. Évidemment, dans la compréhension occidentale, où nous manipulons toute la journée tout le monde à vendre des crasses, à faire croire aux gens qu'ils ont besoin de ces crasses et à les maintenir en laisse et dans un esclavage moderne, parce que notre monde est un monde de manipulation, c'est un monde de psychopathes, excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Et bien donc, évidemment que celui qui a un peu de pouvoir sur les foules parce qu'il fait cet enseignement, on va dire c'est un gourou, mais dans le mauvais sens du terme. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui, dans ce domaine de la spiritualité ou du développement de la personne, n'ont pas suffisamment regardé leur propre personne et peuvent utiliser ça à des fins égotiques et narcissiques, etc. Mais quand même, ne jetons pas le bébé et l'eau du bain. Soyons contents qu'il y ait des gens qui fassent un peu d'enseignement, un petit peu de transmission de ces valeurs profondes. Parce que qu'est-ce qui va rester de notre monde s'il n'y a même plus ça? Il n'y aura que les marchands? Il n'y aura que les gens pour nous vendre des choses dont nous n'avons pas besoin? J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci Thierry. Non, mais je souris parce que je vois bien aussi les passages de la Bible, un petit peu, voilà, l'idée des marchands, le marchand des temples, Mais etc. oui. Voilà, c'est tout cette. Et alors, Mais voilà, c'est vrai que moi, parfois aussi, j'ai l'impression que la religion, bon, elle a été très critiquée à juste titre parce qu'il y a eu des ignominies de commises. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, mince, c'est dommage de ne pas se référer à des textes qui ont quand même du sens, que ce soit des textes gnostiques ou d'autres, ou quand même, voilà, c'est vrai qu'il y avait une certaine forme de sagesse et c'est parfois dommage que cette transmission-là ne soit plus, oui, plus relire les effectuée. grands textes de la Bible, de la Torah, du Coran, lire ces grands textes à la lumière de cette compréhension mystique, hein, et pas intellectuelle, ben c'est fascinant parce que tout est dit. Moi qui ai une passion pour l'Égypte ancienne, tout est dit dans les mythes de l'Égypte ancienne, qui sont les mêmes que ceux de l'Inde védique, de grandes civilisations traditionnelles qui ont évolué pendant 2 000 à 3 000 ans en parallèle. Mais donc, oui, il faut faire attention de ne pas tout jeter à la poubelle parce qu'on risque de ne plus rien avoir.
Je crois que c'était Maya donc, qui rappelait effectivement l'importance des rituels pour assurer la cohésion d'équipe, notamment dans le cadre de sports collectifs. Et puis, je crois aussi que la question des rituels au moment de la mort a été évoquée, alors parfois sous l'aspect du manque et du fait que peut-être qu'on pourrait aller plus loin aussi, nous, en tant que société, envers l'accompagnement aux personnes ou envers cette période-là de la vie. Et je crois que Claire a rebondi en nous conseillant de beaux rituels proposés par les passeurs d'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Thierry ce site. C'est apparemment des personnes qui travaillent dans les hôpitaux auprès de personnes gravement malades. Ça s'appelle passeurdemot.fr. Voilà, Oui, oui. une bonne référence. Il y a plein d'initiatives qui sont en train de naître dans nos sociétés, et notamment autour de la mort, puisqu'on prenait cet exemple-là, où comme il n'y a pas grand-chose, on retourne dans les églises pour avoir quand même un lieu, parce que le cadre du rituel est important. Le lieu, il a sa géographie, sa structure qui permet de symboliser, de préciser une intention. Donc, les cadres sont porteurs. Mais en même temps, parfois, c'est un peu vide. Et puis, c'est un prêtre qui est là, qui n'a pas connu le défunt, qui récite 3 prières, mais qui ne va il pense déjà peut-être à son prochain rendez-vous, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ça devient un peu vide. Et donc, on voit que les gens, ou bien ils retournent dans les lieux de la tradition, mais alors ils ont besoin de les habiter autrement. Et alors la famille s'en mêle, il y a plus de témoignages et de choses comme ça. Ou alors on invente carrément, et il y a même des initiatives aujourd'hui pour vraiment inventer de nouveaux rituels autour de la mort, autour du mariage. Moi, je suis régulièrement appelé par des amis qui ne veulent plus se marier. Oui, alors à la maison communale, à la mairie, ils signent les papiers, mais après, ils voudraient ritualiser avec leurs amis. Et eh bien, on invente une petite cérémonie. Une cérémonie qui leur ressemble, qui vient de leur tripes et qui aura du sens. Et qui vaudra toutes les messes avec des textes tout faits, parce que voilà, c'est comme ça qu'on récite ça depuis des dizaines ou des centaines d'années. Donc oui, on sent bien que, moi, je me trompe peut-être, mais en tout cas, mon impression, c'est qu'on va ritualiser de plus en plus, parce que le chaos est à nos portes. Et je ne dis pas ça sous forme d'une menace, mais c'est un fait un petit peu de société, un fait d'histoire sans doute. Nous allons rentrer dans une phase assez chaotique parce qu'il y a nécessité de redéfinition. Donc c'est un passage obligé, il ne faut pas le voir négativement. Il sera peut-être accéléré par les circonstances de notre environnement, par ce réchauffement climatique, mais voyons ça positivement. Ça va être le moment de repréciser les valeurs, de revenir au bon sens, de revenir à l'essentiel et de cultiver une vie de la conscience qui va nous montrer le chemin, parce que la vie connaît le chemin. La vie connaît le chemin, il faut l'écouter. Merci beaucoup. Religieux, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Vous avez remarqué, je suis bavard, mais je vous raconte cette anecdote parce que c'est trop drôle. J'animais un atelier dans un hôpital et bon, je suis relativement bien accueilli dans les hôpitaux, puisque j'ai un passé de médecin, donc il y a un côté confrérie où on se respecte parce qu'on est passé par les mêmes formations, etc. Mais enfin, quand même, il y en a qui me trouvent un peu bizarre. Et effectivement, je suis un peu décalé par rapport au conditionnement dans lequel eux sont. Mais un jour, je tenais des propos comme ceux que je vous tiens ici, et il y a tout d'un coup un médecin dans ce cercle. On était une quinzaine de personnes. C'était un service qui était en grosse difficulté. On était en train d'essayer de mettre de la conscience dans le drame qui s'y jouait. Et ce type me dit, mais vous parlez comme Jésus-Christ. Et alors, je lui ai répondu, non, c'est Jésus-Christ qui parle comme moi. Parce que, en fait, ce n'est pas une question de Jésus-Christ ou de Bouddha ou de Mahomet, c'est la question de la conscience. Elle vous dira toujours la même chose, elle a une vérité et qui est de respecter les lois de la vie et de rester dans une forme de bon sens, c'est-à-dire très incarné et en même temps très ouvert sur l'immensité de ce que nous avons à explorer. Merci beaucoup Thierry pour ce partage. Je vois qu'il est 21h06 et je me demande si ce n'est pas le moment d'expérimenter peut-être
ce lien avec la conscience, de pouvoir se connecter. Est-ce que, alors peut-être, je regarde, bon, j'ai regardé rapidement, j'ai essayé de prendre au maximum les questions que je voyais. J'espère que j'ai pas pris trop le rôle d'Anaïs parce que j'étais pas sûre effectivement de pouvoir tout suivre en même temps. Est-ce que dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK pour vous de tester maintenant ou peut-être vous avez d'autres questions, d'autres points à voir? En tous les cas, moi, c'est vrai que sur la question du cadre et du lieu, j'avais une petite anecdote aussi là-dessus. J'avais évoqué ça dans mon livre, justement, Anti-Bullshit, pour évoquer la question un petit peu des énergies qui peuvent être présentes dans les lieux. J'ai mon papa qui est en Normandie, et justement, il y a un hôtel qui s'appelle Le Normandie, peut-être vous le connaissez, il est à Granville, voilà. Alors, il est assez visible parce qu'il est sur la promenade. Et en fait, c'est incroyable parce que quand on s'intéresse à l'histoire du lieu, alors il a une histoire un petit peu tragique parce que pendant la Seconde Guerre, c'était le lieu de la Gestapo. Donc, c'était vraiment des lieux où les corps étaient plutôt torturés. Et comme un petit clin d'œil de la vie qui reprend ses droits, aujourd'hui, c'est un lieu de rééducation. Donc, c'est vrai qu'on voit souvent les gens qui ont été un petit peu accidentés puis qui remarchent le long voilà, de la digue. Et je trouvais que c'était assez extraordinaire. Ça m'a fait aussi penser à un lieu à Paris, avant était un couvent, et les hommes, souvent qui voulaient se débarrasser de leurs femmes, les enfermaient là-bas. Donc c'était pratique, comme ça ils pouvaient se remarier et puis avoir une autre vie. Et aujourd'hui, c'est devenu la GLFF, donc qui est la Grande Loge féminine de France. Alors je me suis dit pareil, c'est une espèce de clin d'œil. Voilà, finalement il y a des lieux où bah, c'est comme si les énergies étaient un petit peu purifiées par la suite, par les rituels qui étaient de nouveau proposés. Donc, je trouvais que c'était vraiment en lien avec cette question aussi du cadre et de la géographie et que vous évoquez aussi. Mais écoutez, je crois que les gens, ils sont prêts en tout cas à expérimenter, hein. Je vois que ça a l'air bon. Bien, donc on avait dit qu'on allait faire une petite plongée méditative et effectivement, vous l'aviez rappelé, Élodie, pendant le confinement, je proposais de bouger le corps toujours avant de méditer. C'est d'ailleurs ce qui est enseigné dans les traditions. Le yoga préparait à la méditation assise, le qigong externe prépare au qigong interne. Mais du coup, étant donné que je ne suis pas forcément équipé pour beaucoup bouger, je vais simplement vous proposer de faire quelques petits mouvements en bougeant les chevilles. Moi, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de faire de petits moulinets avec mes chevilles, à gauche, à droite. Je bouge mes genoux, je mobilise mes jambes. Vous pouvez le faire debout si vous voulez. Moi, je ne vais pas le faire debout parce que vous n'allez plus me voir. Et je bouge le bassin, un petit peu, vous savez, comme une vainée, comme ça, je balance le bassin, je libère mon estomac. Et quand je détends tout cela, je laisse les tensions s'évacuer par le souffle, à travers la bouche entrouverte. Un petit mouvement des épaules, un petit moulinet pour sortir la nuque, pour sortir le cou, comme si on sortait de sa carapace. Je vais bien remplir la poitrine. Je vais ouvrir ce qu'on appelle le cœur, cette zone de la poitrine, des poumons, et je vais vraiment lever les épaules, laisser le sternum s'avancer vers l'avant, les côtes sur le côté, les omoplates qui s'écartent à l'arrière. Ça, c'est une ouverture tantrique du cœur. Il n'y a pas que des bonnes pensées, c'est tout le corps qui se détend. C'est tout le corps qui accueille l'expérience telle qu'elle est. On ouvre le cœur. Je cligne un petit peu des yeux pour activer l'énergie au niveau de mon front. Ça peut faire bâiller parce que la vague d'énergie est en train de se répandre, de se réactiver en nous. Ouf. Habituellement, j'évite de guider les méditations parce que si la méditation a comme fonction d'apaiser le mental,
Lorsque vous guidez une méditation, vous stimulez le mental. Et beaucoup de méditations guidées sont en fait des relaxations. Elles suggèrent au mental de belles images, et c'est très positif. Ça détend la pensée, ça finit par détendre le corps, mais c'est de la relaxation et de la suggestion. La véritable méditation, par exemple chez les moines zen, elle vous laisse seul avec vous-même, seul avec ce mental qui bavarde, et en apprenant qu'il ne faut pas faire taire le mental, il faut juste l'accueillir dans plus grand que lui. Il faut l'accueillir dans la conscience. Et simplement, porter l'attention sur ce qui se passe dans le mental, à savoir les sensations, les émotions, les pensées. Mais sans réfléchir, sans les commenter, sans les juger, juste les constater. Le mental pense, la conscience constate. Alors la première étape de cette petite plongée sera de se poser, se déposer, se reposer. Et puis, nous ouvrirons le cœur, comme je viens de vous le dire, en libérant la poitrine très très fort. Le mental va encore plus s'apaiser. Et là, nous pourrons profiter de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Et qu'est-ce qu'on va entendre tout au fond? Du silence. Et le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence est comme un tableau blanc, comme un écran de cinéma. On projette des images, il y a du bruit, mais quand les images s'arrêtent, l'écran est toujours aussi blanc. L'essence de l'être, c'est ce silence. Tout le reste naît et disparaît dans ce silence. Et le silence était là avant que nous existions, il sera encore là après que nous ayons cessé d'exister. Le silence est l'essence de la présence, de la conscience. Vous êtes prêts? Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation qui est une vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. J'ai dit détendu et pas relaxé. Vous pouvez méditer couché, mais votre cerveau va enregistrer un programme de relaxation et vous risquez de vous endormir. Alors il est recommandé d'apprendre au cerveau d'abord à être vigilant tout en étant détendu. C'est la raison pour laquelle je vous recommande de ne pas vous appuyer contre un dossier pour garder cette vigilance, garder cette attention. Les fesses sont bien installées sur l'assise, la colonne vertébrale est bien droite. Attention quand vous la redressez de ne pas trop creuser le bas du dos. Relâchez la tension dans le bas du dos sans vous effondrer. Les mains sont posées sur les cuisses, les bras et les avant-bras à angle droit. Les pieds sont posés sur la terre, les cuisses et les jambes à angle droit. Le regard est porté vers le bas et je vous recommande de ne pas fermer les yeux. Si vous regardez les statues du Bouddha, elles n'ont jamais les yeux fermés. Il y a toujours une petite fente pour apprendre au cerveau à rester ici et maintenant et malgré l'agitation extérieure, de développer le calme intérieur. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration.
Inspire, expire, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. La mâchoire est détendue et à l'expiration, je laisse le souffle s'évacuer à travers la bouche entrouverte. Je laisse le souffle emporter toutes les tensions. Je le laisse sortir jusqu'à son terme, comme une vague vient mourir sur la plage. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, j'ouvre la poitrine et je laisse le souffle s'évacuer à l'expiration. Le corps se détend, le mental s'apaise. Je me repose. Je porte alors l'attention sur la poitrine et je profite de chaque inspiration pour laisser les épaules s'élever, le sternum s'avancer, les côtes s'écarter, les omoplates se décoller. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Et à l'expiration, je laisse le souffle emporter toutes les tensions. J'ouvre le cœur. J'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées, je reviens sans cesse à la respiration. J'ouvre la poitrine. J'ouvre le cœur de manière tantrique, physique, énergétique. Il n'y a pas de spiritualité incarnée, d'éveil de la conscience sans libération du souffle, du spiritus. J'ouvre le cœur. Le mental s'apaise plus profondément. J'ouvre le cœur. Et je profite de cet apaisement pour porter l'attention sur ce qui est au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Je porte l'attention sur ce qui est tout au fond, ce qui est toujours là et qu'on n'écoute pas, le silence. J'ouvre le cœur.
Et j'écoute le silence à l'intérieur. J'ouvre le cœur. J'écoute le silence, je goûte la paix et la douceur à l'intérieur. Et de cet endroit, paisible, silencieux, aimant, je peux me poser la question, mais de quoi ai-je vraiment besoin dans ma vie aujourd'hui? J'ouvre le cœur. Et j'écoute la réponse qui vient, qui surgit de la conscience. J'ai besoin de liens sains avec mes amis, au travail. J'ai besoin de redonner une valeur à certaines choses. J'ouvre le cœur, peu importe le besoin, je l'écoute, je l'accueille. Et alors, je commence à voir se dessiner un rite qui pourrait répondre à ce besoin. J'ai besoin de revenir à moi, eh bien, j'ouvre le cœur et je reviens à moi. C'est un rite. Et mon rituel sera, par exemple, cette méditation. Et pour chacun de nos besoins, il y a un rite. Et pour chacun de nos rites, il y a la possibilité de mettre en place un rituel, un acte vécu en conscience, pour vivre une vie plus consciente, plus responsable, plus accomplie et plus épanouie. J'ouvre le cœur. Et je vous remercie d'avoir partagé ce rituel avec moi. Il est disponible. Il ne faut pas aller dans un temple pour ça. Le temple, c'est votre corps. Le cœur de ce temple, c'est votre poitrine. Et la lumière qui s'en dégage, c'est le divin. J'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence et la sagesse à l'intérieur. Ah! Et je vais partager avec vous ce que je fais dans mon rite, dans mon rituel, qui est de chanter un mantra. Un des plus vieux mantras encore dit aujourd'hui, une des plus vieilles prières, elle vient de l'Inde védique. Ça s'appelle le Gayatri Mantra. C'est le mantra des yogis. Il ne faudrait pas commencer une séance de yoga sans le réciter. Et cette prière, c'est une prière au soleil, à la lumière, à la conscience. Le soleil, c'est la lumière, c'est la conscience, c'est le divin. Et elle demande au soleil et à la conscience d'éclairer nos mentales apeurés pour que nous puissions mettre nos égos agités, les égos qui sont une production du mental qui doit dire moi, qui doit parler de lui, pour que nous puissions mettre ces égos agités au service de plus grand que nous qui est en nous, au service de cette vie, de cet amour, de cette conscience qui est là, et que nous puissions être inspirés par cette sagesse. Alors, le Gayatri Mantra doit, si on le chante, être récité minimum 9 fois, parce que 9, c'est un cycle complet. À 9, on est à 10, et après 10, c'est 1. Enfin,
10 c'est 1, on recommence un cycle. Et je le chante avec la mélodie que Deva Premal lui a donnée, mais on peut le chanter avec plein de mélodies. On peut aussi simplement le réciter. Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Svah Tatsaviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. J'écoute le silence, je goûte la paix et la sagesse à l'intérieur. Ah, je n'ai malheureusement pas ma cloche avec moi. D'habitude, j'ai une petite cloche qui fait ding-a-ding. Merci beaucoup Thierry pour ce partage. C'était vraiment très enrichissant. C'est intéressant, hein, voilà, ça
ça fait vivre beaucoup de choses. Mais je crois que ça a beaucoup plu aux personnes qui étaient présentes. Donc voilà, c'est un merci collectif, Thierry, pour ce temps, pour ce chant. Et puis voilà, je crois que voilà, beaucoup de personnes vont repartir très apaisées. Voilà. Puissance des mantras, en tout cas. Au plaisir de vous rencontrer éventuellement lors d'une de ces rencontres, on ne sait jamais, hein, parce que là, quand on travaille en groupe comme ça, mon Dieu, c'est beau. Hein, et puis, si vous voulez ritualiser aussi comme ça, sur le site de l'école de la posture juste, il y a un lien pour en ligne pouvoir commencer à explorer, ouvrir. L'approche tantrique du réel, c'est-à-dire cette conscience de l'énergie, cette énergie de la conscience, c'est quelque chose d'inouï. Et ça ne se résume pas à des exercices sexuels, comme aujourd'hui le tantra a plutôt cette réputation-là. Mais bien sûr, la sexualité est une voie de connaissance de l'énergie et de la conscience. Mais le tantra, c'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus vaste que ça. Donc, bonne vie à tous. Merci beaucoup Thierry et merci à vous. Merci Élodie. J'ai passé un super moment, c'était merveilleux. Merci beaucoup. De même, moi, c'est merci à tous les deux et puis merci aux adhérents aussi d'avoir été là encore une fois, toujours aussi fidèles. Donc, grand merci, belle nuit à tous. Oui. Et à bientôt. Bonne vie, comme on disait. Hein. La vie inspirée par le bon génie, le daimon. C'est Socrate qui disait « Ayez une bonne vie, une eudaimonia ». Merci beaucoup, merci Au à revoir. vous. Au revoir Thierry, merci. Salut.